Aujourd'hui, on va voir un rêve intéressant et qui explique une dimension spirituelle qui peut être parfois trop forte. Donc, qui peut amener une dimension de décalage, de formes de difficultés qui peuvent se mettre en place à cause de ça. Et c'est là le côté spirituel un petit peu des fois bizarre qu'on peut trouver, où des fois on est trop intense, on veut trop montrer qui on est, on veut trop que les gens s'ouvrent. Et là, ben, dans les rêves, bien sûr, c'est ça qui est fascinant, c'est que si tu vois un peu trop fort, ben, on va te le dire, on va te ramener les pieds sur terre, puis on va te le présenter dans le rêve. Donc, c'est un rêve qu'on va étudier dans ce sens-là et qui va vraiment nous apporter des informations clés sur comment comprendre quand les dimensions spirituelles sont un peu exagérées. Et ça fait des fois bizarre ou ça fait trop aussi. Ça peut faire aussi des décalages avec le conjoint ou la conjointe parce que on dit des choses, on est abstrait, puis on s'élève comme ça, mais on perd du réalisme aussi. Et moi, je dis toujours, la véritable spiritualité, c'est aussi comment tu bouges tes pieds. Tu sais, c'est comme, tu es supposé être gentil, respectueux, travaillant, faire des efforts et tout. Moi, les gens là, qui sont spirituels, puis qui sont en sandales, puis qui sont toujours fragiles, puis il y a des gens qui esquivent les responsabilités, qui esquivent, puis qui ont de la difficulté à matérialiser leur vie, à matérialiser une relation, etc. Ils sont des fois utopiques aussi dans leur choix. Donc, ils sont comme déconnectés. C'est spécial. Une personne spirituelle, ça peut être un peu bizarre, des fois. C'est pour ça que les gens dans la matière, qui eux, voilà, sont des bâtisseurs, ben, ils peuvent trouver ça un peu, des fois, faux. Puis c'est souvent les gens qui vont pas bien. Les gens qui vont pas bien, qui ont des deuils ou qui vivent des dépressions, des choses comme ça, qui eux autres vont vers la spiritualité parce que c'est une forme de confortabilité où tu t'en vas, où là, à quelque part, tu peux retrouver une forme de solidité parce que dans ta tête, dans tes concepts, tu valides un certain mode de vie qui te déconnecte un peu de la matière devient sale, elle devient lourde, elle devient compliquée, le monde est perdu, etc. Ces genres de discours-là. Et puis là, ben, tu te réfugies dans un monde tout gentil, de relations autour d'un langage spirituel, puis des activités, mais qui vont des fois être des nourritures de l'ego, hein, des véritables nourritures de l'ego. Hein, donc, ça fait. Puis à un moment donné, moi une personne, pour savoir si une personne est spirituelle puis qu'elle est dans la bonne voie, ben moi, je vais regarder comment elle vit, comment elle matérialise, comment es-tu bien organisée, structurée, es-tu heureuse, as-tu bien réussi dans l'amour, dans l'éducation de ses enfants? C'est quoi, là? Qu'est-ce que ça a donné qui elle est en dedans? Parce que les fruits que tu donnes, c'est aussi, ça vient de ton arbre. Fait que si ta sève n'est pas bonne, puis que tu n'as pas de fruits, puis tu es supposé en avoir, parce que voilà, ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire quelque chose. Ça dépend de notre plan de vie. Ça ne veut pas dire tout le monde a des enfants ou tout ça. On peut avoir des plans de vie bien différents. Mais quand on est une bonne personne, on est une personne spirituelle qui fait des belles choses, qui n'est pas dans les misères, puis les problèmes, puis ça se règle. On peut en avoir au début, parce que ça peut être des éléments déclencheurs du cheminement spirituel où notre vie, elle va pas bien. Puis là, tu te reconstruis. Mais avec le temps, tu répares, puis tu fais des choix, puis puis si tu fais bien ça, là, normalement, ça amène des belles choses. Des belles choses. Moi, j'ai vécu, il y a 20 ans, j'étais bizarre, spirituellement, j'étais un peu exagéré, un peu... C'est fort quand ça s'ouvre, là. C'est vrai. C'est épeurant, là, comment ça... Quand on a... C'est pour ça qu'il y en a que ça peut virer sans problème de schizophrénie, puis de délire mystique, puis de problèmes de santé mentale, là. Quand on est très, très, très spirituel,
on peut péter une fuse, là. On peut péter un plomb. C'est sûr que ça peut arriver. Puis ça, il faut faire attention. Puis il faut faire toc-toc à la bonne place aussi, parce que sinon, tu peux même être attiré par des contextes spirituels qui sont trop forts, puis qui sont exagérés.